La famille en pole position sur le conducteur du mercredi. Aujourd'hui encore, nous allons nous en donner à 2 doses. La première en compagnie donc, de la coach Prisca Ancho, spécialiste du bien-être. Et sur le sujet, ce sera les valeurs qui renforcent les liens au sein de la famille. On sait que la famille, c'est le lieu de transmission de toutes les valeurs, de construction même d'un individu. Mais cela se consolide par des valeurs. Mais quelles sont ces valeurs à distiller pour pouvoir fonder la stature d'un individu accompli? Elle nous dira tout ceci maintenant. Bonjour coach, bienvenue. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors on va commencer avec déjà la définition même des valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle valeur? D'abord, il faut commencer par la famille. Par la famille, ok. On revient encore sur la définition de la famille. Allons-y donc. On va donner juste une définition toute simple. La famille, c'est la première unité, la première organisation qui constitue la stabilité, l'équilibre de tout être humain. Donc, toute personne va puiser sa force, va puiser son énergie, va puiser son caractère, va puiser sa mentalité, va puiser ses forces, ses énergies au sein de la famille. Donc, tout ce qui est basique chez une personne est venu de son cocon familial. Donc, moi, je pense que cette définition pourrait permettre à chacun de comprendre ce que c'est qu'une famille dans un premier temps. Et puis, une fois qu'on comprend que c'est dans la famille qu'on acquiert toutes les compétences de base qui nous permettent d'être des meilleures personnes dans notre vie, alors on peut aller maintenant parler des différentes valeurs qui sous-tendent la famille. Justement, assis donc sur cette définition de la famille, quelles sont les valeurs que l'on retrouve et que l'on devrait même retrouver pour pouvoir resserrer les liens et surtout se forger une personnalité? Moi, il y a plusieurs valeurs, mais il y a 3 valeurs que moi j'identifie et que j'essaie d'expérimenter personnellement et que je communique régulièrement. Il y a d'abord l'amour. Tout est basé sur l'amour. On crée une famille sur la base de l'amour. On se met ensemble sur la base de l'amour. Et ensemble, on fait des enfants sur la base de l'amour. Et donc, à travers cet amour-là, on pourrait permettre aux différents enfants ou même aux couples de pouvoir avoir une unité, une harmonie qui permet de transmettre les différentes valeurs de la famille d'abord et les valeurs sociales qui permettent de renforcer les liens, qui permettent de renforcer la personnalité et permettent à cette personne-là d'être une personne correcte, normale, qui respecte les normes, qui vit, qui est sociable et qui partage, qui donne, et qui respecte les lois de la société, etc., etc. Et donc, l'une des premières valeurs de la famille, c'est l'amour. L'autre valeur de la famille, c'est le respect. Donc, le respect des conjoints, un respect mutuel, qui eux aussi vont communiquer ce respect-là à leurs enfants. Et on a toujours dit ici, le respect, ce n'est pas forcément le lien hiérarchique parent-enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes parent qu'il ne faut pas respecter les enfants. Un bébé qui vient de naître a la même dignité qu'un adulte que nous sommes. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'on peut le traiter comme on veut. On lui doit autant de respect qu'on souhaite que nous, on nous accorde ce respect-là. Et donc, ce respect-là, si on apprend à un enfant le respect, ce que c'est que le respect et comment est-ce qu'il faut respecter, et que l'enfant aussi qui apprend, pas par les paroles, mais par observation, donc il observe les parents, il se rend compte que les parents eux-mêmes se respectent entre eux, les parents respectent les autres à l'extérieur de la maison, donc eux aussi, ils vont copier naturellement le respect. Autre chose, en termes de valeur, il y a l'empathie. L'empathie, c'est la base, c'est même, comment je peux dire, l'une des bases dans la constitution cognitive de tout être humain. C'est sur la base de l'empathie que on peut être en colère, on peut nous avoir fait du mal et puis pardonner sans se venger. C'est sur la base de l'empathie qu'on apprend à soutenir les autres, on apprend à compatir, on apprend à être sensible à une situation et à
développer des solutions pour aller aider, pour aller porter secours, etc., etc. Et donc, si dans une famille, il n'y a pas d'empathie, c'est la violence, c'est un cycle de violence qui se crée. Et l'enfant, en grandissant, non seulement les parents, la violence va créer des maladies, ils ne pourront pas se stabiliser, ils ne pourront pas être équilibrés pour travailler correctement dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas équilibrés personnellement, ils ne sont pas équilibrés en vie de couple, ils ne sont pas équilibrés socialement. Donc, ils vont transmettre ce déséquilibre-là, mental, psychologique, émotionnel aux enfants. Et c'est de là que viennent les troubles de comportement dans la société. Alors, peut-être que de manière plus large, vous l'auriez dit, la place de la confiance. Si, la confiance vient également dans ces valeurs-là. Il faut apprendre à faire confiance à l'autre, mais tout part du respect, tout part de l'honnêteté, tout part de l'amour à la base. Parce que quand on a vraiment, on est convaincu que la personne en face nous aime et que nous aussi on aime la personne, je pense que la confiance s'installe naturellement. Quand on manque de confiance, c'est qu'on a des doutes, on soupçonne et que la personne n'a pas présenté suffisamment, comment je peux dire, des outils, n'a pas présenté suffisamment des éléments qui prouvent que son amour est vrai, que son amour est authentique. Alors on commence à soupçonner et à rentrer dans un autre cycle qui va créer le doute, qui va apporter le manque de confiance. Mais une fois qu'on est sûr que l'amour est là, la confiance va de soi, en principe. D'accord. Alors, toutes ces choses que vous venez de nous citer sont, pour ainsi dire, dans l'immatériel, mais il faut se les approprier d'une certaine manière. Oui. Et ici, on parle de renforcer les liens, donc on va se recentrer sur la famille qui constitue une sorte de mzassa de personnalité, avec chacun ses qualités, ses défauts, comment pouvoir les mettre en exergue véritablement pour créer des liens. D'accord. D'abord, la première chose pour créer des liens, je parlais de l'amour. Vous êtes en famille, il faut communiquer régulièrement. Il faut avoir des activités de famille, quelle que soit votre occupation professionnelle, quelle que soit, parce qu'on passe 80-95% de notre temps au travail. En tout cas, la majeure partie des parents, nous sommes tout le temps hors de nos maisons. Donc, comment on fait pour créer le lien familial qui existait avant? Avant, nos parents descendaient à midi et mangeaient. Donc, le papa, à midi, il est là. Donc, il a la possibilité d'observer, de scanner l'horizon pour voir le comportement des enfants et de pouvoir apporter des mesures correctives. Mais aujourd'hui, vous quittez la maison à 5 heures. Quand vous arrivez, il est 22 heures, 23 heures. Tous les enfants dorment. Et puis, vous n'avez pas vu, et c'est tout le temps. Pendant la période de confinement l'année dernière, il y a des parents qui ont découvert la personnalité de leurs enfants qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Ils connaissaient juste papa, bonjour maman, on les dépose à l'école et puis c'est fini. Mais pendant le confinement, on a découvert qu'on avait des enfants compliqués, difficiles et que les filles de ménage souffraient. Et parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir des moments de renforcement et que nous, on appelle les moments de qualité. Par exemple, même si c'est 5 minutes dans la journée, ayez 5 minutes pour parler avec les enfants, parler avec eux, raconter des blagues, parler de votre journée, demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça. On peut aussi organiser des sorties. Les enfants, il ne faut pas juste les cataloguer dans l'apprentissage, c'est-à-dire aller à l'école, le week-end, le répétiteur, l'après-midi, les activités, mais l'enfant doit avoir un moment de partage avec les parents, même les parents également. Donc, quand on parle de la famille, c'est la relation parent-enfant, mais c'est la relation aussi monsieur, madame du couple. Donc, c'est tout un cycle. Et il y a aussi la relation, l'équilibre qu'on tire de la grande famille également. Aujourd'hui, de plus en plus, on est nucléique, la petite famille, mais notre équilibre aussi vient du fait qu'on a de bonnes relations avec notre grande famille. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est bon d'avoir un lien harmonieux avec ses ascendants et un lien harmonieux avec ses descendants. En tout cas, merci de nous montrer comment cultiver ces valeurs-là au quotidien dans la famille. Mais comment s'y prendre lorsqu'en face, on a des obstacles? Bon, les obstacles, il y en a toujours. Par exemple, si vous êtes en couple, que
on a parlé de l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, forcément, il va y avoir des obstacles. Mais c'est un objectif. La famille, c'est un objectif. Quand on met en place une famille, il faut savoir que la première chose, c'est un objectif que vous fixez. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une famille et non un clan guerrier. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour venir se battre, se frapper, s'insulter, se faire des méchancetés, battre les enfants, insulter les enfants. En tout cas, on ne crée pas une famille pour venir faire ça. On crée une famille pour avoir un équilibre, pour être harmonieux. Donc, en famille, vraiment, c'est l'harmonie qui devrait primer. Et la dernière fois, je disais, si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez rien donner de bon aux enfants. Mais si votre objectif, c'est la famille, c'est l'harmonie au sein de votre famille, vous avez l'obligation de poser des actes, même quand vous n'êtes pas habitué. On ne vous a pas appris ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est le 17 mars. Mon premier fils est né un 17 mars. Joyeux anniversaire. Je l'ai réveillé à 5 h aujourd'hui. J'ai prié pour lui, je lui ai dit « je t'aime ». C'est rare d'entendre un parent dire à son enfant « je t'aime ». C'est un complexe qui émane de quoi finalement? Parce que franchement, nos sociétés en sont vraiment complexées, même avec la relation parent-enfant dont vous parlez, mais même entre les couples. Oui. C'est vrai qu'il y a eu l'approche de la cour qui a été faite. Là, on faisait usage de tous les grands mots pour pouvoir convaincre, mais dès lors après, bon, ça disparaît du langage, du lexique. Qu'est-ce qui se passe avec ce complexe-là en particulier? C'est un cercle vicieux, en fait. D'accord. Quand on Comment parle, il s'installe? Il s'installe parce qu'on avait parlé de l'enfance. Vous savez, notre cerveau a sa façon de se développer de 0 à 3 ans, de 3 ans à 8 ans. Et donc, c'est la petite enfance qui installe ces compétences-là. Et l'empathie fait partie de ces compétences. Et donc, quand l'enfant est petit et qu'on l'a pouponné, c'est pour ça qu'on demande de pouponner les enfants, en fait, parce que ça entretient comment je peux dire ça, cet amour, cette façon, cette propension à faire du bien aux autres. Donc, on entretient ça et en grandissant, si vous apprenez aux enfants à dire « je t'aime »,« pardon »,« excuse-moi », quand il grandit, il le fait naturellement. « Ah, bonjour maman, excuse-moi, pardon ». Quand tu dis quelque chose, tu n'es pas content de l'enfant, naturellement te dit ah, « excuse-moi maman, pardon ». C'est des choses qu'on apprend quand on est tout petit. Et quand on grandit, ça nous reste. Il faut l'inscrire dans la base de données. Il faut l'inscrire dans notre base de données. Donc, de 0 à 8 ans, ce qu'on ne vous a pas programmé, quand vous voyez des hommes, c'est l'anniversaire des enfants, disent « moi, on n'a jamais chanté anniversaire pour moi. Moi, je connais ça. Moi, je ne connais pas. » Et puis, ils sont fous parce que dans la tête, dans son cerveau, ça n'a pas été programmé. Il n'a jamais appris. Voilà. Donc, on apprend, on se déprogramme, on se reprogramme pour être au goût du jour parce qu'on est dans un monde évolutif. Ça change. Si vous dites que à notre temps, c'était comme ça. À votre temps, il y avait un pantalon qu'on portait, qu'on ne porte plus. Pourquoi vous ne portez pas l'ancien pantalon? Pourquoi? Donc, c'est juste pour dire qu'il faut s'adapter au moment et il faut aussi donner. On a envie, en fait. On a envie. Tout le monde aime qu'on vienne à lui et qu'on lui dise « je t'aime ». Tout le monde aime ça. Tout le monde. Mais personne n'a cette force, ce courage-là. Ça devient finalement une gêne. D'aller vers. Mais il faut forcer, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher son nom, comme on le dit. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est qu'en disant à quelqu'un « je t'aime », même à votre conjoint ou bien à votre enfant, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'il vous rejette. C'est la pire des choses. Donc, vous savez ça, mais vous avez un besoin d'amour. Donc, allez dire à la personne « je t'aime », tout simplement. Dites à vos enfants « bébé, je t'aime, maman veut ton bien », et dites des choses vraiment positives. Et des enfants aussi dites pardon à vos parents « je t'aime ». Oui. Parce que c'est vrai, quand monsieur, madame, mais souvent aussi, il faut dire à maman, je t'aime, papa, je t'aime. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement avant de... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous les troubles comportementaux sont liés au fait qu'en famille, on n'a pas appris à renforcer les liens. Oui. Et donc, il faut se fixer cet objectif-là de pouvoir renforcer nos liens par des petits gestes au quotidien, très simples, qui ne sont pas compliqués. Même une seule minute, parler aux enfants, dire « je vous aime », avoir une petite routine où vous vous retrouvez, c'est le plus important. Bien sûr. Merci infiniment, coach, pour toutes ces indications.